Afrique, merci de votre fidélité. Il a été toujours au cœur des manifestations de la diaspora togolaise, notamment en Europe et en Allemagne. Lui, c'est le doyen Ali Akondo, l'un des conseils de Tikpi Achadam. Ali Akondo a présidé la manifestation du PNP qui s'est tenue le samedi 19 août dernier. Nous l'accueillons également en ligne depuis l'Allemagne. Ali Akondo, bonsoir. Bonjour ou bonsoir Sylvain Amos. Bonjour ou bonsoir aux auditrices et aux auditeurs de la radio Canal K. Merci de nous accompagner en ligne depuis l'Allemagne. La manifestation à laquelle le PNP, Parti national panafricain, appelé les Togolais, s'est aussi déroulée à Bruxelles, en Allemagne, aux États-Unis. Et vous, vous avez conduit la manifestation de Berlin. Et depuis mercredi, l'unité d'action a été annoncée lors d'une conférence de presse CAP, PNP et Groupe des 6. Ali Akondo, l'opposition togolaise est-elle enfin sur la bonne voie selon vous? Je voudrais pour commencer m'incliner devant la mémoire de nos frères qui sont tombés sur le champ d'honneur. La manifestation de Berlin, comme vous l'avez constaté à Mons, a été une réussite. Nos compatriotes de la diaspora en Allemagne ont répondu massivement à notre appel à la demande du président du Parti national panafricain, Maître Tikpi Achadam. Nous devons cette réussite à la collaboration et à l'esprit d'équipe de toute la coordination du parti en Allemagne. Nous nous sommes constitués en plusieurs sous-coordinations, à savoir la coordination de la Rhénanie du Nord-Westphalie, la Bavière, Baden-Württemberg, la Basse-Saxe, Hambourg-Bremen, puis d'autres concitoyens venus des autres coins de la République fédérale. C'est par grand bus, train et voiture privée que tous nous avons convergé vers Berlin, la capitale, le lieu de notre manifestation. Il faut noter aussi qu'à la demande de Maître Achadam, un autre groupe est parti de l'Allemagne pour Bruxelles, devant le Parlement européen, où nos compatriotes de la Belgique, de la Hollande et de la Norvège les ont rejoints. La diaspora togolaise de la Suède a quant à elle manifesté à Stockholm, la capitale. Nos amis des États-Unis ont quant à eux manifesté à New York. Cela a été un travail de fond avec une équipe soudée sous le contrôle judicieux de la coordination provisoire dirigée par M. Kondo Ados Batana. Le travail a été réparti, chacun sachant le rôle qui lui est imparti. Cette sortie massive de nos compatriotes s'explique par le fait que tout le monde, je dis bien tout le monde, a du mal à admettre qu'une seule famille, la famille Gnassingbé, dirige le Togo depuis 50 années, sans alternance, sans aucune volonté manifeste d'opérer les réformes tant souhaitées par le peuple. Leur ras-le-bol, c'est aussi le fait qu'on prive la diaspora togolaise de son devoir civique de voter. C'est le lieu ici de remercier sincèrement tous les camarades et surtout toutes les femmes qui étaient au devant de la marche. Je voudrais également remercier au nom des militants et sympathisants du PNP, notre aîné M. Antoine Atti Randolph, président du mouvement national pour la démocratie et le panafricanisme, venu de Colmar en France, et les amis du Parti du Cheval pour leur sens de la patrie. Leur présence parmi nous et avec nous est la preuve que les problèmes de notre pays, le Togo, n'est pas seulement l'affaire du PNP, mais de tout Togolais. Maintenant, s'agissant de l'unicité d'action annoncée le mercredi dernier, c'est une stratégie salutaire. Il s'agit de cotiser les énergies en vue de pousser vers la sortie fort et sa clique de pilleurs et d'un groupe de tortionnaires. Cette unicité n'est pas cependant une fin en soi.
après que le travail soit terminé. Chacune des formations politiques retournera à sa case pour se préparer aux échéances électorales locales, législatives et présidentielles. Je pense dans ce cas que le flambeau de la poursuite du combat devrait être gardé par le PNP pour achever le travail de déboulonnage du régime avec l'appui constant de ses pairs. Eh bien, Joy Ali Akondo, merci pour votre réaction très très pertinente. Quelle analyse faites-vous de la situation qui prévaut maintenant au Togo avec les manifestations du PNP, Parti national panafricain, qui ont malheureusement dégénéré et on déploie 2 morts et des blessés? Le président du Parti national panafricain a appelé à une marche pacifique le 19 août dernier. Tout le monde le sait. Que ce soit dans les meetings ou au cours des interviews qu'il a accordées à plusieurs médias, a insisté sur le caractère pacifique de la marche. Il a demandé publiquement que ses militants se présentent à la marche mains nues et que si les forces de sécurité avaient soif, qu'on leur donne de l'eau à boire. Il a martelé à plusieurs reprises que les éléments des forces de sécurité sont des frères et qu'ils n'étaient pas des adversaires. Tous ont donc compris le mot d'ordre du président et sont sortis les mains vides. S'il est vrai que le leader du PNP et les autorités ne s'étaient pas mis d'accord sur l'itinéraire à suivre, il est clair que M. Yark avait prédisposé les éléments des forces de sécurité à la violence en proférant des menaces d'interdiction de la marche, de la dispersion des manifestants par des méthodes fortes qu'il appelle délibérément légales. On remarque là une pratique de 2 poids 2 mesures quand on sait que d'autres manifestants avaient déjà emprunté cette voie sans restriction aucune. Qu'est-ce que Yark en veut alors à Tchadam, un ministre de la Sécurité, qui tient des propos tels que c'est quoi le PNP? Rentrez les dedans proprement et j'en suis responsable. Oh là là! On tire sur les manifestants à balles réelles et sans sommation. C'est inadmissible. Ce n'est pas digne d'une haute personnalité togolaise chargée de la sécurité. Ces hommes parlent de partis à tendance ethnico-religieuse. Voyons, qui veut noyer son chien l'accuse de rage. Les allégations en ce sens sont dénuées de tout fondement. Tout simplement, ils ont peur de la montée en flèche du PNP. Le parti n'a pas que les thèmes en son sein. Nous y avons des Kabyais, des Minans, des Tchokossi, des Bassa, des Moba et que sais-je encore. C'est du dilatoire. Yark veut-il signifier que toutes ces marées humaines qui ont envahi les rues de Lomé et des autres villes du Togo sont toutes djihadistes? Ils osent même parler du financement du parti par les pays arabes du Golfe Persique. Que ces messieurs sont fertiles d'imagination. En ont-ils la preuve de ce qu'ils avancent? Qu'ils sachent que la force du PNP, c'est nous de la diaspora, membres et sympathisants qui en avons assez des turpitudes de la clique de copains de fort. Les réseaux sociaux sont devenus leur nid d'information colmaté sur du n'importe quoi. Voilà la fuite en avant d'un régime qui a la peur bleue. Eh bien, Ali Akondo, vous en tant qu'un des conseillers de Tikpi Atadam, quelles leçons peut-on tirer de cette situation après justement ces manifestations du PNP qui est pris comme un élan nouveau à la lutte
démocratique au Togo? Le régime a perdu ses repères. Il ne sait plus à quel sens se vouer. Il panique. Tous les signaux sont rouges chez lui. Quant aux leaders de l'opposition, je les invite à la cohérence et à la cohésion dans l'action unitaire. C'est cela qui est essentiel. Puis, comme je l'avais dit, comme je l'avais souligné plus haut, laissez le PNP porter le flambeau de la lutte et achever le combat. Au CAP 2015, au groupe des 6 et au PNP, le peuple vous serait cette fois-ci reconnaissante si ensemble, main dans la main, vous travailliez enfin pour la libération du Togo. Eh bien, Ali Akondo, nous allons aussi rapidement terminer cet entretien avec vous. Quel appel pouvez-vous lancer à l'endroit de la diaspora togolaise pour soutenir efficacement cette mobilisation? Des pays sont debout grâce à leur diaspora. Je pense que la nôtre a fait et fait encore un grand travail sur tous les plans. Grâce à elle, les familles togolaises survivent. Elle fait également un travail de fourmi dans la réhabilitation du Togo. Elle s'est engagée aux côtés de son peuple